Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux 24 heures du Mans. On va essayer de vous faire un vlog, je dis bien essayer parce que pas mal de monde, c'est compliqué. Il va y avoir des plans comme ça. On va suivre la Super Trofeo, course 1, course 2, l'Hyperpole aujourd'hui jeudi. Et puis après demain, la parade. On fait la parade des 24 heures du Mans avec la STO. On s'est fait un petit truc sympa. Milwaukee, Shiftake, Even Park, les copains, on devrait faire un truc cool. Après, forcément, la course, on va essayer de faire un turnover entre les box où on peut rentrer. Alpine peut-être Lamborghini de nouveau. On va essayer d'accéder aux box Lamborghini. C'est pas facile les accréditations, c'est très limite. D'ailleurs, merci à Lamborghini Paris, merci à Claudio. Là, on est officiel. Augustin, il m'a pris le reste de mes passes, mais on a à peu près tout. On va essayer de vous en montrer un max, les amis. On va essayer de sortir la vidéo rapidement. Augustin, j'espère qu'il va faire du boulot vite et bien. Tu vas le faire ça? Dimanche 18h normalement si tu m'envoies bien les refs. Bah ouais, parce qu'on va se voir dans le vidéo. On dirait presque mieux que mon iPhone quoi. Ah, c'est mieux que l'iPhone. C'est mieux que l'iPhone? C'est mieux que l'iPhone. C'est capteur, il y a quoi comme capteur dedans? Capteur 1 pouce. On a amené Aquaman aussi, vous pouvez voir Aquaman les amis. On va essayer de nous faire quelques plans. Oh le plan chiotte toilette. Toilette poubelle. Toilette poubelle, parfait. On aurait pu faire mieux. Il y a Esteban qui passe samedi aussi. Franchement, si on arrive à attraper Esteban, c'est incroyable. Et à tout moment, on va lui demander où est-ce qu'il a signé. Dimanche à 18h, exclusivité. Où va Esteban Ocon en F1 l'année Ça se trouve, on va même pas l'attraper. On va pas le croiser. Même pas. Non, il y a quelques potes qui roulent. Mais bon, ça va être compliqué. Petite surprise déjà d'entrée. Hier, BMW a fait le meilleur temps. A fait la pole. Donc ça va se régler ce soir en Hyperpole. Mais Et la prochaine fois que tu viens avec la M2. Par contre, t'as vu qu'elle a les naseaux comme ça, la BMW. Ouais, c'est beau, elle est différente de toutes les autres voitures. Allez les amis, c'est parti. Bon les amis, c'est parti, petite visite du box Lambo. Les amis, on va parler fort, mais on est chez Lambo. Il va y avoir un changement de pilote. Romain Grosjean, il va laisser la voiture. On va essayer d'attraper quelques images. La particularité de la voiture, elle arrive en électrique, elle repart 100% électrique. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de bruit dans les stands. Bon, honnêtement, avec tout le bruit qu'il y a autour, le pilote est prêt à repartir. On a les ingénieurs, les amis, ils sont en train de bosser sur la stratégie de course, la stratégie de pit et tout. On va pas les déranger. Tu peux aller jusque là, regarder chez lui, ils vont pas rien dire, sincèrement. Ça, je peux y aller, tu crois? Ouais. Allez, on va y aller. Alors là, c'est les ingénieurs de course. Là, ils vont être chauds, mon gars, pendant 72 heures. Et délivrance dimanche, ça va être ouf. Bon alors, tu m'as envoyé le casse-pipe. Là, ils vont vraiment changer de pilote. Et changement de pilote, un peu de tension. Il reste 1h42 dans les essais 3. Et après ce soir ça va enchaîner sur l'Hyperpole, donc ils préparent l'Hyperpole. Malgré que Lambo ne soit pas en Hyperpole, mais tous les autres constructeurs préparent l'Hyperpole. Belle image là, tu pilotes. Romain Grosjean qui vient d'arriver de son run. On va aller débriefer direct avec les ingés, je pense. Bon, les amis, la voiture est dans le box. Celle de Romain. Ah ouais, là il démonte tout, diffuseur, tout. Un petit peu de mécanique. Donc là pendant la FP3 ils sont en train de faire un peu de mécanique. Je sais pas s'il y a un problème sur la voiture ou pas, mais ils font pas mal dopé. Peut-être juste une maintenance, visiblement il y a un drapeau rouge. Drapeau rouge, donc arrêt de la course les amis, pendant le drapeau rouge ils se font un petit peu de mécanique. Je reconnais des KW-V5, du HR. Pas si facile. Pas le droit de dépasser la ligne rouge qui est là. Donc on reste dans la ligne. Sinon on serait déjà en train de faire de la mécanique. T'as envie de faire de la mécanique, Julien? Ah ouais. Tu veux changer la boîte? Ah ouais. Oh ouais. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas de galère.
Après, même s'ils ont des soucis techniques, ça peut se régler. Oh là, je galère. C'est bien cette petite Osmo, mais il faut prendre l'habitude. Hein. Même s'ils ont des soucis techniques. Ah, visiblement, c'est une McLaren qui est en panne au bout là-bas. Dans une McLaren, il n'y a jamais trop de soucis. Demain, c'est la parade, donc je pense pas que la voiture parade. Et après, le départ de la course, c'est samedi 16h. Donc d'ici samedi 16h, même s'ils ont un problème technique, ils vont pouvoir le régler. Ça a l'air grave puisqu'ils sont tous autour. Petit coup de stress. Bon les amis, on est rendu dans le paddock des 24. Là pour le coup, paddock des 24, ça change du MotoGP ou alors du GP Explorer et tout ça. Là vraiment, les motorhomes ils sont incroyables. Pour le coup, Lamborghini, Cadillac, Corvette, c'est vraiment du lourd. On arrive où là? McLaren, même McLaren honnêtement, ils sont venus avec une 750 GT3 qui roule. Les catégories au Mans c'est compliqué, Je vais me mettre devant un panneau, je vais toutes les apprendre parce que à part le LMH ou le LMDH que tout le monde connaît finalement, les P2, les GT, les Pro-Am, GT-Am, GTE, tout ça a changé, c'est compliqué. Ouais, McLaren, ils nous ont lâché un motorhome balèze de chez balèze, hein. United Autosport avec leur 750. On aurait presque dit les couleurs d'Alpine. Le village, c'est fou parce que nous on est juste à côté, autour, et on vient quasiment jamais au 24. C'est la première fois que je viens au 24 heures du Mans. Ça va? En train de filmer sur YouTube? Et oui, même là, ça doit être un rassemblement mondial. Il y a pas mal de gens qui nous connaissent, qui connaissent la marque. Peut-être qu'un jour, je suis peut-être encore un team. Mais là, faut encore progresser pour faire un team ici. Faut encore progresser. Donc là, Porsche avec leur proto. C'est cool, ils nous laissent accès à la vitre direct. Je pense que vous voyez pas grand chose, mais petite boîte de vitesse. Ça c'est beau, hein. T'as tout le reflet, mais éthanol. Cette année, la catégorie hypercar, ça va être chaud parce que on a quand même pas mal de constructeurs. On va être loin du Audi à l'époque qui a tout gagné, qui a tout mené, puis après Toyota aussi. Là, Ferrari va défendre son titre. On est chez Alpine, je pense qu'il y a du monde chez Alpine. Ça doit signer de l'autographe. Ah non, ça visite le box. À tout moment, on va croiser Mick, Esteban ou Pierre Gasly. T'appelles tes contacts chez Alpine? Non, on va appeler Mick? On va essayer. On va essayer de rentrer chez Alpine. On fait déjà un petit tour comme ça, et puis après on verra si on débarque à l'entrée et qu'on dit salut, on vient voir Mick. Ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce tocard? Peugeot aussi qui revient avec un aileron cette fois-ci sur sa voiture. L'année dernière, ils avaient un concept sans aileron. Là, aileron arrière, des performances qui étaient... L'année dernière, ils ont quand même mené le Mans, Peugeot. Et après, la fin est tragique. De toute façon, c'est pas aujourd'hui que ça va se gagner avec l'Hyperpole. C'est dimanche à 16h. Dimanche à 16h, celui qui passe sur la ligne à la fin du chrono a gagné. Moi, je fais un petit... Allez, je me mouille. Ferrari ou Porsche, doublé Ferrari ou Porsche. Je pense qu'ils sont préparés. Ferrari, ils avaient la perf. Porsche, visiblement, ils ont la perf et la fiabilité. Bon, on a fait le tour du paddock. On va aller voir les motorhomes. On est tous là. Il y a un deuxième truc là, Aeronix, là, je sais pas quoi. Ouais, mais parce que t'as les GT3 qui roulent et les hypercars dans le même team. Donc ils ont visiblement deux paddocks. Bon, on a trouvé les coupables du drapeau rouge. Un peu par hasard. Oh, Belle déco, hein.
Ouais, après, de toute façon, c'est dimanche qu'on paye les artistes, hein. C'est pas maintenant. À la fin du bal, qu'on paye les artistes. Exactement. La McLaren, elle a le droit de tomber en panne, elle a le droit de... Ça c'est bon, Augustin, le cadrage est assez haut. Pourquoi? Le cadrage est assez haut, je fais pas de vlog, moi je fais pas de faire de haut, il y a besoin d'être bras tendu. Là, voilà, là, t'imagines le bras pendant 3 jours comme ça, l'avant-bras. Des giga biceps tous les deux. Des giga, ouais, mais c'est pas les biceps là, c'est l'épaule déjà. Épaule, biceps, triceps, avant-bras. Bon là les amis, on est sur les Ospi. Les Ospi de chaque marque. C'est beau là, Toyota Gazoo. Ouais. Toyota. D'ailleurs Toyota, ils ont pas leur couleur. La voiture elle est toute noire et tout, j'ai un peu de mal avec le truc. Je pense qu'à tout moment je peux rentrer dans le box et leur parler du moteur de la Yaris. Tu veux aller parler du moteur de la Yaris? De la Yaris GR chez Gazoo. Ils font une remise sur une hypercar. C'est remis sur une hypercar, ouais. Porsche là ils sont vraiment bien installés, donc le petit réceptif Porsche pour les pilotes, pour les clients, pour tous ceux qui ont acheté des belles Porsche. Après Cadillac. Ah oui. Cadillac c'est pareil, ils sont venus avec leur concept NMDH. Là t'as vu le réceptif là? Porsche, Cadillac. Incroyable. Le graphiste s'est arraché. Ah, il est bon le graphiste là, t'as vu la bâche? Bon les amis, on est en place pour l'Hyperpole, ça a pris un peu de retard, ça aurait dû démarrer à 20h, il est 20h45, il y a eu un gros crash, voiture complètement découpée, rail découpé et il a fallu réparer le rail avant la course. Elles vont arriver ici, donc on est dans l'hospitalité Lamborghini, va pas tomber Augustin, va pas tomber. On est dans l'hospitalité Lamborghini, sur la terrasse, on va pouvoir voir les 24 heures complètement d'ici, les essais de nuit et tout, ça devait être incroyable. Et là on va voir les voitures freiner juste là, ça arrive, regarde l'écran. Donc la BMW qui arrive lancée. Elle a une calandre, c'est incroyable. Donc c'est la voiture qui a la pole provisoire pour l'instant les amis, je pense que ça va être chaud. 30 minutes, on se reprend dans quelques instants pour voir qui a fait la pole. Bon ça dit quoi Augustin? Qu'est-ce qu'il dit le chrono? Bah ça speed. C'est Inception. Regarde la BM dans la ligne droite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est belle dans la ligne droite. La calandre, c'est incroyable. Plein qui n'aiment pas le nez comme ça, mais là BMW ils sont débarqués avec un nez de cochon agressif, tu vois. C'est un nez de cochon comme ça quoi. Et avec les petites LED roses, c'est parfait. C'est beau. C'est beau. T'as vu après la fête foraine? On va là-bas? le mec il en peut plus, il est en train de chialer tout ce qu'il fait. L'Alpine avec son petit feu, avec le logo derrière, elle fait un son, on entend le turbo, on entend tout, franchement, c'est pas... Est-ce qu'on n'irait pas voir les chronos à l'intérieur? Là je vois que le pollen il est en train de te chiffonner. Pardon. J'ai presque failli tomber. Bon les amis, petit fait de course, la BMW qui avait la pole position jusque là est dans le bac. Je pense qu'elle va pas réussir à sortir du bac. Ça va peut-être faire un drapeau rouge ou un full course yellow. Je sais pas si on va sortir ou pas. Il reste 7 minutes 41. Visiblement chez Ferrari aussi c'est la soupe à la grimace. On n'a pas trop suivi. Rendez-vous dans 7 minutes 40. Bon les amis, scénario improbable dans cette hyperpole. La BMW qui avait la pole provisoire s'est mis dans le bac. Drapeau rouge. 7 minutes 40 dans le chrono. Ils ont attendu 5-6 minutes en pit et ils viennent de relancer drapeau vert. Et il reste quoi au chrono? 4 minutes. Donc en gros, ils ont tous un tour. Ah non, il y aura 2 tours. Il y a 4 minutes au chrono, il restera 2 tours les amis, 2 tours. Donc là c'est 2 tours lancés, vraiment. Si, il y a un tour, c'est 3,24. Non, 2 tours, il y aura 2 tours. 3,24. Donc les amis, pour l'instant, en pole provisoire la Cadillac. Cadillac, ils étaient en train de fêter la pole dans le stand, Bourdet dans les bras de sa femme, Sébastien Bourdet dans les bras de sa femme ou dans les bras de ses amis. Et drapeau vert, la qualif a été relancée. C'est parti pour 4-5 minutes de folie. Bon les amis, regardez, on a retrouvé des abonnés qui viennent de loin. Tu viens d'où? Je viens du Québec, exactement, je viens de Montréal. De Montréal, ok. Ça c'est un truc qu'on aimerait bien... Est-ce qu'il y a l'amour de la préparation automobile au Québec? Oui, mais pas autant qu'en Europe. Ah ouais?
On va dire en Amérique, si on va pas aux États-Unis, les courses sont à Montréal, il y a juste le Grand Prix de Formule 1. Après ça, il n'y a pas grand-chose, donc il faut se déplacer du côté des États-Unis. Non, content d'être ici ce soir puis de pouvoir profiter des 24 heures du Mans accompagné de plein de beaux Français et de Françaises. Donc vraiment, on est content. Première fois que tu viens en France? Oui, première fois. Alors, tu penses quoi de notre pays? C'est bien, on a visité Paris, la ville est bien, mais il y a beaucoup de trafic. Les gens sont un peu fous en voiture, mais à part ça, vous avez des beaux bâtiments, une belle culture, puis la nourriture est incroyable. Ah, attends, moi j'ai une question. Allez, laissez passer la voiture. Je vois souvent au Canada, on se déplace en avion. Est-ce que tu te déplaces en avion? On va dire au Québec, le pays est tellement grand que quand on veut visiter, on prend la voiture. Donc, de mon côté personnel, on prend pas souvent l'avion, mais il y en a d'autres que oui, si on se déplace. Comme vous avez dit, le Canada, c'est immense. Donc, pour aller faire des voyages de Montréal, Toronto, oui, on va prendre l'avion. Ah, j'ai vu, il y a des mecs, ils ont des avions, des petits avions, quoi, des ULM ou des petits trucs comme ça, là, pneus glace, ils se posent sur la glace devant chez eux, normal, quoi. C'est le Québec, hein, c'est le Canada, quoi. Quelle température en ce moment chez toi? Il fait plus chaud qu'ici. Il fait Non, dans les des conneries. 28. Il raconte Ouais. des conneries. Non, c'est vrai. L'apérole, ça lui tape sur la tête. Il fait dans les 28 et 30 degrés. Ah, putain, 28 à 30 degrés, Mais non, ici, il fait froid, hein. J'aurais pas Je croyais qu'il faisait plus chaud. Bon, ton pronostic pour la course? Je suis avec Lamborghini ce Oui, soir, mais nous aussi, si on mais- peut se cacher, on va dire Ferrari pour une deuxième année consécutive. Oh, le cheval. C'est dit. Le cheval. Oh, merci, mec. C'est quoi ta caisse? T'as quoi comme voiture? Une Kia Forte 2012. On est ensemble, let's go. Ça, c'est des voitures que nous, on ne connaît pas, hein, franchement. C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, avis tranché, avis très tranché, les amis. Bon, allez, on va aller boire un verre avec nos Québécois. Et oui, Le Mans, c'est ça, les amis. On rencontre plein de gens de plein de pays. Là, pour le coup, ils sont francophones parce que moi, avec mon Just Little, je vais me mettre à parler italien. En fait, il faut parler italien parce que si tu bosses avec Lambo, il faut parler italien. Il faut parler anglais. L'allemand, c'est un peu moins. Moi, j'ai fait allemand première langue. L'allemand, c'est pas. Toi aussi, t'as fait parler. Fais voir la caméra. Regardez l'état d'Augustin. Attends, parce que je suis dans les Ah, allergies. l'apérole spritz. Non, les allergies, l'apérole. Non, c'est pas vrai, je bois pas, il a bu d'alcool et tout ça dans le Bon allez, vas-y, viens, on va voir la fin de la Pierre Paul. Il passe, dernier tour, il va rester un tour. La Ferrari. Alors Augustin, le prono. J'avais un pronostic. Ah non, la Ferrari est derrière pour l'instant. 5 dixièmes derrière. 5 dixièmes, mais il reste un tour. Et on arrive au bout de cette hyperpole incroyable. Il y a Porsche qui va peut-être rafler le. Il y a Porsche qui va peut-être. Eh ouais, Cadillac 2 et 3 au Mans, les amis. Attention, la Porsche de Kevin Estre. Kevin Estre, soit il prend la pole, soit il sort de la première ligne. Oh, le chrono! La Porsche de Kevin Estre, les amis, qui vient d'arracher la pole. 1 dixième et demi. Cadillac, ils ont fêté la pole. Sébastien Bourdet a fait un taf exceptionnel, mais là, Kevin Estre, il a sorti un dernier secteur d'anthologie. Il était en retard après le premier, après le deuxième. Il a sorti un dernier secteur de folie. Kevin Estre, les 2 Cadillac, les 2 Ferrari, l'Alpine. Belle perf de l'Alpine, les amis. La BMW, donc, qui menait la pole, qui a perdu toutes ses chances en hyperpole. Pour ceux qui ne savent pas, l'hyperpole, en gros, c'est une explication entre les 8 premiers de chaque catégorie, les 8 premiers de l'hypercar, les 8 premiers du LMP2 et du GT3. Et en gros, ce classement, il a été établi pendant les essais libres ou la qualification qui s'est déroulée hier. Le Mans, finalement, c'est sur le programme du Mans, c'est sur un peu plus de 10 jours ou 7 jours. Dès samedi dernier, il y a eu la pesée, la présentation et sûrement tout plein d'événements autour. Mais là, on est jeudi soir. Coup de tonnerre, Porsche avec Kevin Estre. Cette semaine, j'ai lu pas mal de trucs sur Motorsport. En gros, il y en a plein qui disaient qui sont les favoris et il y en a plein qui répondaient Porsche, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, Kevin Estre. Voilà. Kevin Estre, c'est Monsieur Nürburgring aussi, celui qui fait tous les best laps dans toutes les 911 et tout. Incroyable. Maintenant, les amis, demain, c'est la parade. On participe à la parade. On va faire des trucs un peu cool. J'espère qu'on va avoir beau temps. Et puis après, rendez-vous samedi à 16h pour le départ. Allez, nous, on va poser notre caméra et on va aller profiter de la soirée. De la
À demain. Bon, c'est reparti les amis, on est en train de préparer la parade. On est dans le centre du Mans. Et nous, on vous a préparé un petit truc cool avec un pick-up, avec un ami. Vous allez voir tout de suite, on va vous présenter pas mal de nos caisses, des caisses de nos clients. Et on va faire le tour, 2 km visiblement de parade avec les pilotes juste derrière. Les pilotes, ils vont être comme ça, sur des vieilles voitures et tout ça. Regardez, il y a tout. De l'ancienne. Visiblement, les pilotes vont parader en ancienne. Genre le truc. Quelle année, Augustin, les voitures? Ça dépend laquelle, il y a un peu toutes les années. Quand même. Mais après, il y a des mecs qui sont venus avec des vieux camions, des vieux pick-up. Vous allez voir ça très vite. En attendant, on va voir. Les amis, c'est parti pour la parade. On est dans notre pick-up avec la team Milwaukee, avec le DJ. Allez, vas-y là. Tu vas envoyer du lourd quoi. Let's go, let's go. Ça va être lourd. Bon, on est en milieu de parade, je pense qu'ils sont chauds, mais là on va aller surchauffer. Bon les amis, on vient de revenir sur le parking, c'était incroyable, franchement c'était 1 heure de folie. On est parti avec, je sais pas, genre 800-900 goodies, plus rien au bout de 4 virages. L'année prochaine on revient les amis, on revient avec 10 000 trucs, je vous le promets. Bon les amis, c'est parti, aujourd'hui c'est jour de course. Pour l'instant, on se trimballe en bus. Mon invité du jour, Michael Jacques, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire. On a privatisé le bus. Qu'est-ce que t'es beau comme d'hab, toi, regarde ça, oh là 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 là, incroyable. Saint-Cyr-sur-Loire. Ah ok, d'accord, ouais. Le maire de Chambray, juste en face de nous, voilà. En fait c'est l'inverse, moi je suis de Saint-Cyr et lui de Chambray. C'est ça. Bon les amis, aujourd'hui on va essayer d'aller faire quelques visites de paddock. Après Lamborghini, on va aller chez, je crois qu'on vient de perdre quelque chose. On va aller chez Motul, chez Panis Racing, chez Isota. Isota nous a fait un petit message pour nous inviter à passer voir la voiture. Alors bon, ça va être très très short niveau timing, mais on va essayer de faire tout ça. Après Grid Walk, là avec toutes les voitures de la grille. T'as déjà fait des Grid Walk toi? Non, première. Et des Paris-Nodière aussi. Là, 1h30, et donc 1h30 sur la grille. Après, on va enchaîner le virage des Unodières et d'Indianapolis. En théorie, on devrait voir le départ directement dans les Unodières. Après, faut réussir à bien se caler parce que voilà. Là, je sais pas, on est parti. On est parti en bus, mais visiblement, on n'est pas bon là. On est pas bon. Là, on a été bon. Bon, on se retrouve dans le paddock, les amis. Bon les amis, on est de retour dans les paddocks. On va aller voir mon poteau Esteban chez Alpine. Et on va essayer de lui demander où est-ce qu'il a signé son contrat. Tu penses qu'il a signé où son contrat? J'ai l'idée, mais je la garde pour moi. Allez, moi je pense qu'il va... J'espère qu'il va nous lâcher une exclue. Bon voilà les amis, l'hospi d'Alpine. Ils ont une hospi solide aussi. Hein. Bon Mickaël, t'es bien là ou t'es pas bien? Est-ce que t'es bien là? On est pas mal. Dans le box. Bon les amis. Je peux te poser une question? Non, si tu veux. Hein. Bon les amis, c'est parti. Après plusieurs contrôles, on a fait un paquet de contrôles pour venir jusqu'ici. Hein. Notre précieux sésame. On est passé, nous voilà sur la grille 24 heures. Regardez ça les amis. On va essayer de remonter la grille. Il y a déjà de l'ambiance hein.
essayer de remonter la grille jusqu'à la pole position. Et surtout de voir le trophée arriver parce que... Ah, t'as pas vu ça? T'as jamais vu le trophée arriver ici? Non, jamais. On va essayer de voir le trophée arriver. Normalement, il arrive en hélicoptère. Ça devrait être cool. Donc là, on a les GT3. On va remonter jusqu'au P2. Et on va essayer d'attraper quelques hypercars. Pas si facile, les amis. Pas si facile. La grille est longue. Oh, petit avion. T'as jamais été aussi proche de monter dans le baquet. Hein. T'as jamais quoi? Il était si proche de monter dans le baquet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Combi sur un marathon. Tu sais qui est-ce qui a fait la pole, Michael, en GT3? Ah si oui, McLaren, bien vu. 750S GT3. McLaren, ouais, exact. D'ailleurs, première participation, si je dis pas de bêtises. Tu penses? De la 750S? Ah oui, c'est forcément, mais... Après, de toute façon, ça a forcément évolué le nom pour arriver en 750. Elle a dominé les débats. Elle a dominé les débats. Maintenant, il faut la fiabilité pour aller au bout, quoi. Je pense que c'était solide. Hein. Tu penses que ça va aller au bout? Ouais. Eux, c'est sûr. Moi, je pense que c'est compliqué. De toute façon, tous ceux qui participent veulent aller au bout. La pole est là, donc on arrive proche de la... Les amis, il arrive à quelle heure l'hélicoptère? Les GT sont Vous savez pas trop. 16h À 16h? Pile poil. pour le départ. Alors c'est une tradition depuis combien de temps ça, le trophée qui arrive avec l'hélico? Oh, ça fait un certain nombre d'années, voilà, tout à fait. Voilà. C'est quoi comme hélico? Un Apache? Caracal, je pense. Bon, ça va, pas de soucis. Allez, merci, bon courage. Moi j'attrape n'importe qui, n'importe J'ai vu un militaire, je lui ai demandé. Bon, la voiture qui a fait la pole, les amis, la voilà. Je n'aime pas la bonne réponse, j'ai plus de poste. La McLaren du team, Inception. 750S GT3. Ça plaît une 750S quand même. Ouais, une 750S c'est pas mal. Et par contre, ils ont les vitres non vitrées en partie. Ah, c'est le bandeau de pare-brise. La voiture qui a fait la pole position dans la catégorie GT3. On va essayer de remonter, Mickaël. Là, on va attaquer la catégorie LMP2. Pardon, sorry. Donc là, ils ont chaussé les pneus pluie. Ça risque de mouiller au départ, ça risque d'être solide. Bon, les amis, la voiture du Panis Racing, on va essayer de les passer, les voir dans leur box. Bon voilà, on a remonté la grille, toute la grille P2. Et là, on va arriver sur les hypercars. Donc là, il va y avoir beaucoup de monde, là, Mickaël. Là, tu arrives sur les hypercars. Donc la Toyota qui a eu le problème aux essais. Ouais, qui ferme la marche. Toyota qui ferme la marche en hypercar, c'est triste. Ouais. Ils ont dominé les débats pendant tant d'années. Ils ont fait le boulot pendant des années. Ah, c'est clair. Et là, mais bon, après attention. Hein. C'est la course. Ils ont perdu sur la ligne une année. Ils sont capables de gagner. À peine sur la ligne. Ils sont capables de gagner sur la ligne. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que de toute façon, en hypercar, là, ils vont annoncer de la météo catastrophe pendant 2 jours, des averses, pas mal de choses. Ça risque d'être dur. Ça risque d'être dur. Alors ça, Mickaël, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, c'est la voiture l'Isota. Faut qu'on essaye de passer dans leur box, d'ailleurs. C'est une voiture qui est peut-être capable de jouer les 5-6 premières places. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais incroyable ça! Incroyable! Ça va? Ah mais dis donc, il est où ton vélo? Oh, tu fais pas 24 heures toi aussi? Ça va? Tu sais que je suis venu ici en vélo hier. Bah oui, pour la parade. Ah non, t'as fait petit show ici? Ouais, on lui a privatisé la piste. Directement. On voit tout seul le circuit carrément. Bon, Motul, vous étiez encore archi en place là. 60 drapeaux, 60 t-shirts au départ et tout. Toutes les huiles dans les moteurs, c'est quoi? Ouais, c'est de la motul, c'est de la 300V évidemment. Bon, Mickaël, on arrive sur la voiture partenaire. T'as payé quoi comme sponsoring là? Objectivement, ça peut jouer en podium. Donc Lambeau sont revenus avec leur hypercar, avec la Super Trofeo, avec toute l'hospitalité qui est autour du team. Merci d'ailleurs à Lamborghini Paris pour l'invitation. On vous fait quelques images de la voiture, les amis. On est en plan plus que compliqué puisqu'il y a beaucoup de monde. Regardez ce diffuseur. On reconnaît ici le petit design Lambeau du feu. Et après, bon bah, ça va jouer compliqué de faire des plans de la voiture, un monde de fou autour de la caisse. Mais ça, je pense que ça va jouer à la fiabilité. De toute façon, la perf, ils tournent tous plus ou moins pareil.
Ouais, non, Rio, ça doit être un truc de ouf. Ça va? Ça va tranquille et toi? Ouais, ça va. On passe pas mal d'abonnés sur la grille, c'est cool aussi. Au moment, les amis, vous êtes vraiment chaud. Bon, les amis, on arrive proche de la pôle, encore 6-7 voitures. C'est très compliqué de remonter. On a la voiture de Mick Schumacher, Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxivière. Ils sont où d'ailleurs les pilotes? Ils sont pas là. Je pense que les pilotes ils sont en mode au calme, mode détente. Ils commencent à se mettre la presse aussi. Je sais pas qui va faire le premier relais sur l'Alpine, mais il y a un casque dedans. Tu vois pas le nom du pilote sur le casque? Ah, je vois pas. Donc je ne sais pas, qui va faire le relais pour l'Alpine dans le premier step. Ça va être chaud en plus s'il se met à pleuvoir. Compliqué de chez compliqué. Dur de remonter, Mickaël. Hein. Là. On a déjà fait une borne, on va pouvoir remonter jusqu'à la pôle, vous faire quelques images de la voiture de Kevin Estre. Je pense que c'est Kevin Estre qui va faire le premier relais. Et puis après, on va essayer de remonter la grille pour voir l'arrivée du trophée. il a niqué le plan. J'ai respecté personne sur le coup. Très compliqué là. Et puis en plus, on n'est pas les deux plus grands. Alors, pour faire des photos, c'est assez compliqué. Bon les amis, faut pas m'allumer sur ce vlog. Je ne fais jamais de vlog. D'habitude, j'ai toujours mon petit Augustin ou mon grand Julien, les vidéastes. Mais là, remarque, tu aurais pu te reconvertir en vidéaste. Ah, ça va. Toi, t'écoutais, t'as jamais de talent. Le mec, il est maire d'une commune. Il a plein de sociétés et tout, et il dit toujours qu'il est en manque de talent. Déjà, quand tu commences à arriver en politique, on a dépassé la pôle là, non? Elle est où la caisse? Pole position, c'est là. T'es trop loin, Mickaël. Bon, les amis, honnêtement, pour voir la Porsche, ça va être très compliqué, mais on va essayer. On va se faire une petite place. Hop. Oh, Flo, comment tu vas? Bah lui, il est toujours dans les bons coups, le mec. Toujours. Bon, voilà, petite vue de la Porsche qui a fait la pôle. Tu roules en Aston, toi? Ils sont où les Aston là? Les Aston, elles sont en GT3, mais elles sont pas mal en GT3. Elles partent P5 et P6. Et c'est Aston dans son cœur. Tu roules en Lambo normalement aussi en McLaren. T'as vu McLaren pôle en GT3 d'ailleurs? Avec la 750. C'est vrai. Bon les amis, on est arrivé au bout de la grille. On va essayer de remonter. Tu sais il arrive où l'hélico toi avec le trophée, Flo, ou tu sais pas? Pardon, j'ai pas entendu. Personne sait. Tu sais où il arrive où le trophée ou pas? Le trophée, normalement, il arrive au milieu, exactement. À l'aplomb, à peu près au niveau du podium. Lui, il a toujours les bonnes infos. Toujours les bonnes infos. Donc quand la cérémonie va commencer, ils vont l'amener le trophée avant les hymnes nationaux. Parfait. On va vibrer. On va y aller. Allez, on y va, on remonte. Bon les amis, on est monté jusqu'en haut de la grille. Là on va redescendre et regardez, on est en train de redescendre par les box. Donc là on voit tous les box de toutes les écuries. On va se faire le petit tour de... On en parle depuis tout à l'heure de l'écurie Panis Racing. Encore une fois, on retombe tout le temps devant. Petite écurie Lambeau, on va être tout à l'heure à l'opposé, on va être là-bas. Tu vois Mickaël, tout à l'heure tu vas te retrouver dans le carré rouge là-bas. Là c'est pas sérieux. Là dans le carré rouge. J'ai passé mon après-midi hier dans le carré rouge. Et donc là les amis, pendant 24 heures ça va faire du relais, des pits, pas mal de trucs et tout. Zern Dames, ça va être une folie. Et là quand t'es là, t'as déjà la pression parce que là t'es vraiment dans le cœur du truc, tu vois. Les mecs ils vont venir se poser là, redémarrage, s'arrêter, box et tout. Pendant 24 heures ça va être une effervescence incroyable et je pense qu'on a un peu de mal à se rendre compte du truc pour l'instant. Je pense que pendant que tu le vis pas, tu peux pas t'en rendre compte. Non. Et là alors là c'est une P2, tu vois. C'est une P2, j'aurais pensé que ça aurait été un stand hypercar, mais non, t'as des P2, t'as des hypercars en plein milieu de chaque truc, c'est ouf. Ouais, c'est mélangé. Bon allez, je reprends la caméra pour l'arrivée du trophée. Bon alors, pronostic. Il a acheté. Hop. Ouais, j'ai eu la même tout à l'heure. Oh. Allez, il est long, hein. sur BM. Ah, tu mises sur BM. Alors t'as vu que BM, pourquoi pas? BM ils avaient fait un peu la sensation quand même en pôle, et après en hyper pôle, bon ils ont un peu de mal. Oui, on y a cru, mais bon après là, la place sur la grille elle veut pas dire grand chose. Non, je pense sur 24 heures et tout. Franchement, ça va être solide. c'est vraiment un des rares événements où. Oui, bah, pas mal de la Porsche Turbo. Ça fait toujours plaisir. Mais bon, l'année prochaine, t'es en Fun Cup ici ou? Toujours pas touché à la Fun Cup. Faut qu'on monte un team là, team de Fun Cup. L'an prochain, team Fun Cup. On fait la saison. C'est pas la saison parce que ça faut le temps. Toi, t'as le temps. On fait Spa. Non, mais j'ai même pas le temps. À chaque fois que j'envoie un message, il répond jamais. Il a un truc de ministre. Ouais, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal. Mais ouais, on se fait Spa les 24 heures l'an prochain. Non, ici c'est les 4 heures là, 8 heures. Bon, je pourrais te parler de ton fils. Voilà, c'est pas possible. Non, mais c'est cool, trop bien. C'est ton petit machin là. Ah, t'as vu, c'est cool. Ouais, j'ai plus besoin de mon vidéaste, je l'ai viré. Ça vaut pas mon Samsung Galaxy S24 Pro. Oh là là, il l'a glissé. Moi, je suis team Apple, mais c'est vrai que quand je vois les photos sortir de ça, surtout en outil de vlog, parce qu'en fait, tu passes du grand angle comme ça, tu vois, machin.
Oh putain, il y a Valentino aussi. Regarde, bam. Il est où? Non, mais je rigole, mais tu vois, regarde, je suis en x10 là. Regarde mon écran. Ah, moi avec mon truc x3 là, t'es en train d'essayer de me vendre un Samsung quoi, c'est ça? Ouais, par contre, mon gars derrière c'est solide, hein, là le 5. Là, il y a du monde, là. Ah, il y a du monde. Alors, je pense que Mickaël, tu t'es trompé là, tu t'es perdu, allez fais voir ton panneau. Bon bah là, il y a tous les pays. Il nous faut le drapeau pour le prochain match de l'équipe de France. On peut le récupérer là. Augustin il voulait des plans d'insert, hein. Je lui fais des plans d'insert. Bon Mickaël, c'est ton dernier tour de bus. C'est ton dernier tour de bus, après on est en Urus donc c'est bon. J'ai un peu suite là. Je t'en peux plus. Ouais, Pékin Express. On va demander au monsieur devant, je crois qu'il connaît tous les arrêts par cœur. On a combien d'arrêts du karting s'il vous plaît? 2, 3. 3 arrêts du karting. Ouais, en tout cas, c'est au bout. Hein. C'est au bout, c'est au bout. T'es pas habitué toi. Hein. On parle du karting les gars. Les amis, on a pris parti de louper le départ. Attendez, on est là les gars. Merci Ludo. Au plaisir. On a pris parti de louper le départ depuis la grille, de louper la... Allez, petite vidéo pour nous, pour YouTube. C'est un amour Médo, merci beaucoup mec. Bon courage les gars, bon 24 heures. Ciao. Salut. C'est des ouf les gens. Ils me font kiffer hier à la parade, c'était ouf. Bon, on recommence. On va louper le départ, on va louper la cérémonie. Mais Stuart, là on est en Urus Perf. Je vais vous faire un petit tour du véhicule, mais on n'est pas là pour voir l'Urus Perf. Il nous emmène aux Unaudières, donc au bout de la ligne droite des Unaudières. On va voir le premier freinage, mais le premier des 24 heures, avec toutes les hypercars, toutes les P2, toutes les GT3. Et puis après on va aller à Indianapolis. Donc petite expérience cool. Il restait pas beaucoup de créneaux, on a réussi à... Le maire qui a négocié, t'es bien toi derrière Kata et tout. Moi je suis en place ministre. T'es en place ministre. Donc rendez-vous au bout de la ligne droite les amis dans quelques minutes pour le départ. Visiblement ça va se faire sur le sec. Petit tour du Rusper. Donc Stuart au volant est un vrai pilote de course. Bonjour. Je sais pas où on va mais on va à la pêche. Bizarre hein. Visiblement pour aller au bout des Unaudières il faut emprunter des chemins. On ne peut pas envoyer le mode rallye, dans les chemins là. Augustin, si tu vois cette vidéo, le cadrage est très délicat, mais très délicat. Je préfère quand tu me cadres, toi, quand j'ai mon vidéaste devant qui est là et qui fait la stabilisation, le son, l'ingénieur son, la perche. Good driver. Okay. Thank you. Not my fastest lap, so it's okay. Very fast. Bon les amis, là il y a quand même un truc incroyable. Il y a souvent des bons investissements immobiliers dans la vie. Bon, on est sur une chaîne automobile, mais là on va parler d'investissement immobilier. Qu'est-ce que t'en penses Mickaël? Je pense que lui c'est bien. Donc regardez les amis, on est au bout de la ligne droite des Unaudières, visiblement à la première chicane, je pense. Bon, je ferai un petit point sur map. Et regardez, je vous retourne ça tout de suite. Un superbe jardin, une belle propriété. T'as l'impression que c'est un montage. Une maison avec des volets fermés et là, le garage. La petite terrasse qui a été créée, ils ont mis un petit ascenseur pour l'accès PMR et une terrasse les amis, juste au freinage des Unaudières. Donc là je pense que l'expérience elle doit être incroyable. Dans la nuit là, le frein ici il doit être fou. Ici en fait le meilleur endroit c'est d'y venir en pleine nuit. Tu vois, Yvelin en pleine nuit, ouais, c'est rouge. Donc plus qu'à attendre quelques minutes. Combien de temps avant le départ? 15h36, donc 25 minutes, tour de chauffe. Et puis après, on va aller voir débouler à plus de 300. Plus de 300. On va essayer de mettre la caméra quelque part et je vais tenir mon téléphone, je vais essayer de faire les deux en même temps. Osmo plus iPhone. Toi Mika, tu vas prendre aussi ton iPhone. Et je réquisitionne tous les plans. On va immortaliser le moment. Immortaliser le moment. On va essayer de regarder avec nos yeux aussi. Bon les amis, c'est parti, tour de formation. Plus que quelques minutes et ça sera le vrai départ. Ça va être chaud. Bon les amis, ça y est, c'est parti. Pas tard d'arriver chez nous. Je pense que ça va être la guerre, le premier freinage, là, ça va être ouf. Allez, on retourne la cam, on va les attendre.
visiblement il n'y a pas eu de crash, ils ont été prudents. Ils ont été prudents. C'est ouf, t'as vu? Ouais, t'as le freinage 3 de front. Si, il y a dû avoir un loupé pour la Codis. La Panamera elle est en galère. Le gars il est arrivé sur 2 roues quoi. C'est clair, total. Les amis, c'est parti pour 24 heures. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une pluie, pas de pluie? Est-ce que ça va être sec, pas sec? T'en penses quoi toi? Pluie, pas pluie? Moi je pense qu'il va pleuvoir 2-3 fois dans les 24 heures. 12 centres de formation en langue en France et on est basé un peu partout dans le nord, dans le sud-ouest et dans le centre vers Tours, Orléans. On peut faire quasiment jusqu'à 15 langues. T'as des mecs qui parlent 15 langues? Bah, on a des formateurs. Tu parles combien de langues? Moi j'en parle 3. Pas mal. Mon métier c'est pas forcément le langue. Mais on a des formateurs pour ça, on a des équipes pédagogiques qui on fait des cours spécifiques. On étudie votre niveau, on étudie votre besoin et après on arrive normalement des résultats, n'est-ce pas Médon? Ah bah ça, je vais venir. J'ai besoin d'une remise à niveau. Toi Mika, tu veux parler combien de langues? Bah déjà toi tu parles plusieurs langues, chinois, japonais. Évidemment c'est in lingua. Et voilà, il l'a placé. C'est important. Bon bah place aux 24 heures du Mans, on va aller dans les box nous? Yeah. On va essayer. Changement de pilote, franchement ouf, là il y a de la tension dans le stand, ils sont à balle, ils jouent 3 et 7 pour l'instant, chaud. Bon les amis, pour finir cette journée après le départ du Mans, la visite des paddocks, la gridwalk, Monsieur Jacques a eu la bonne idée de prendre des billets d'hélicoptère. Moi j'ai un peu peur de l'hélico, j'espère que ça va bien se passer. En attendant, ça va vous faire des images super cool du dessus du circuit, j'espère qu'il survole la piste. Je pense qu'il survole la piste. T'as vu la machine? Wouah, belle bécane en plus. Voilà, c'est encore un plan à Jacques ça. Franchement, ça va bien se passer parce que la machine elle est belle quand même. Ouais. Bon les amis, on reprend ce vlog ici. J'ai changé d'acolyte. Salut tout le monde. Nicolas qui m'accompagne aujourd'hui. Hier, vu qu'on a vu le départ, la première chicane et qu'on était un peu court pour venir à Indianapolis, on n'a pas pu faire Indianapolis. Là, on est au virage Indianapolis, donc Lambeau nous a amené avec un Urus en pleine forêt, mais quand je dis on est en pleine forêt, c'est ouf, on est vraiment en pleine forêt quoi. Ici, on va avoir le virage d'Indianapolis. Visiblement, on va grimper en terrasse et sur la terrasse, je vais pouvoir vous faire quelques petits plans sympas. Indianapolis, là, c'est sec, full attaque, on va peut-être voir des petits dépassements, des freinages, on va voir. Bon les amis, pour se donner une idée,
la piste. Donc le départ, le Dunlop, on remonte, la chicane des Hunaudières. On va aller là maintenant, tout de suite, la prochaine étape c'est ici. Et là on est ici à Indianapolis, donc complètement à l'autre bout du circuit. Donc précisément on est là actuellement. Bon, plus qu'1 h 25 de course. Là ça commence à être chaud. Hein. Quand Ferrari commence à mettre des coups de roue au Toyota pour se faire une place. Tu te mouilles un peu, Nico? Oh, Nico, il est mort, il est plié. Tu te mouilles un peu, pronostic? Alors, lui, qui a dit carrément? Cadillac en hypercar, franchement, s'il gagne, là, respect, mais non, franchement, le. En 1h25, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Ouais, il pleut là, il pleut, c'est chaud. La Toyota, en rythme de course, c'est rapide. Hein. La Toyota, c'est plus rapide pour l'instant. Franchement, dire qu'il va gagner le Mans dans toutes les catégories finalement, parce qu'en GT3 Porsche, ça se tape fort avec Ford. En hypercar, Toyota, Ferrari, Cadillac, même Porsche, ça se joue à pas grand chose, et puis surtout on sait pas la quantité de carburant qui est remise à chaque pit ou la consommation, ça se trouve ça va jouer sur un arrêt à la fin. Franchement c'est une belle édition. En 1e édition des 24 heures du Mans, c'est chaud de chez chaud. Voilà le classement à 1 h 25. Et là, les mecs, ils font que de changer. Pneus été, pneus hiver, pneus pluie, pneus sec. 4 saisons, mec. Faut envoyer du pneu 4 saisons. Les amis, c'est incroyable. Après 24 heures, ils vont se départager dans le dernier tour des 24. Donc la Toyota est à 25 secondes derrière la Ferrari 50. Et pour la 3e et la 4e place, il y a genre 1 seconde et demie entre la Ferrari 51 et la Porsche. Donc on est sur la terrasse de chez Lamborghini, devant un des derniers freinages de ces 24 heures. Ça va être chaud dans 2-3 minutes. On va savoir qui est le vainqueur des 24 heures du Mans et normalement, pas mal de voitures vont attendre ici sur la pit, du moins juste avant la pit, et se mettre derrière la Ferrari pour passer. Mais vu que c'est serré, ça va être chaud. La Ferrari va débarquer. La voilà. Incroyable. Ferrari va faire le doublé, Toyota juste derrière. Bon, je pense que vous entendez tout le monde applaudir. Voilà, Ferrari l'a fait. 2e année d'affilée, 2e et même voiture qui gagne. Incroyable, une édition de folie, jusqu'au bout. Franchement, la catégorie hypercar était hyper relevée. Et donc si je dis pas de bêtises, Nicolas, Ferrari, Toy et Ferrari. Toyota, Ferrari. Ouais, tout va bien. Porsche qui étaient les grands favoris ont échoué au pied du podium. Lamborghini, objectif atteint, finir. Ils voulaient juste finir. Si je dis pas de bêtises, ils sont 10 et 11. Peugeot, les 2 voitures loin et qui finissent aussi. C'est incroyable. Et là, tous ceux qui sont passés après la Ferrari, du moins qui sont passés juste avant la Ferrari, doivent refaire un tour pour finir leur 24. Mais quelle édition honnêtement. Moi, c'était mes premiers 24 heures. Première édition des 24 alors que je suis juste à côté finalement. Et que dire? Merci à Lamborghini Paris pour l'invitation, merci à Lamborghini l'usine aussi pour nous avoir permis de vivre ces moments. Tous ceux qu'on a pu voir dans cette vidéo, les amis, likez, abonnez-vous, kiffez, profitez et on se rejoint dans une prochaine vidéo. Moi je vais essayer d'aller jusqu'au podium mais visiblement c'est ultra compliqué, la piste va être complètement ouverte dans quelques minutes. Les voitures vont passer, ils vont ouvrir tous les portails et hop, tout le monde sur la piste. Ceux qui veulent courir, faire de la trottinette, du vélo, peuvent faire le tour complètement. C'est encore un moment de dingue, mais moi je vais favoriser une sortie rapide du circuit. Je suis éclaté après 3 jours ici, je suis mort. Allez, je vous embrasse.